Selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan va formuler une offre aux représentants de Marcus Thuram, 25 ans, lors d'une réunion programmée début janvier. En fin de contrat en Allemagne, l'international français est séduit par l'Italie où il est né. La reprise n'est pas encore pour tout de suite pour Marcus Thuram, 25 ans. Si le prochain match du Borussia Mönchengladbach est seulement programmé le 22 janvier, comptez Leverkusen, l'attaquant français agite tout de même l'actualité. En fin de contrat l'été prochain, il est libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier. Son profil, sa Coupe du Monde séduisante et sa situation contractuelle attirent les courtisans et l'un d'entre deux va d'ailleurs prochainement accélérer. Un contrat de 5 ans à 5 millions d'euros annuels selon la Gazzetta dello Sport. Les dirigeants de l'Inter Milan ont prévu une rencontre avec les représentants dès le début de l'année 2023. Ils devraient leur présenter une proposition de contrat de 5 ans contre 5 millions d'euros annuels, précise le quotidien italien. L'international français, 9 sélections, ne souhaite pas précipiter son choix mais serait séduit à l'idée de rejoindre l'Italie, pays où il est né le 6 août 1997 alors que son père, Lilian, jouait à Parme. Le nom de l'ancien joueur de Sochaux et Guingamp a été cité du côté du Bayern Munich, mais aussi Newcastle ou l'OM, qu'il avait conduit en 2019 au moment de rejoindre l'Allemagne. Longtemps habitué à évoluer sur les ailes, Marcus Thuram s'épanouit dans l'axe de l'attaque où il a été repositionné cette saison par son entraîneur Daniel Farke. Il a marqué 13 buts et délivré 4 passes décisives en 22 matchs, toutes compétitions confondues. Plus grand que suivez toutes les infos mercato en direct. Absent de la première liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, il a finalement été appelé comme 26e homme quelques heures avant la limite de la remise officielle à la FIFA. Au Qatar, Thuram a disputé 5 matchs. Il devait jouer face à la Tunisie mais a renoncé, malade, et délivré 2 passes décisives, dont celle magnifique pour Kylian Mbappé en finale. Il aurait pu se muer en héros sur un pénalty qui aurait pu être sifflé en sa faveur dans les arrêts de jeu, mais l'arbitre avait finalement décidé de ne pas siffler après avoir hésité.